Bonjour, je m'appelle Mathieu Campargue, je suis directeur de la société RGT Énergie et je suis également le vice-président de la Commission nationale de normalisation au niveau national pour la partie biocombustible solide. Je vais vous faire un petit point là, sur la norme 17225-9, qui est la nouvelle norme sur tout ce qui est les plaquettes de bois à usage industriel. Donc tout d'abord un petit point sur l'usage des plaquettes de bois. Donc il faut voir que le marché a largement évolué depuis une vingtaine d'années. On est à peu près actuellement à 12 millions de tonnes de consommation par an. Donc c'est des volumes qui sont très importants. On a de plus en plus de nouvelles ressources qui rentrent dans la composition de ces plaquettes de bois qui étaient initialement très forestières et qui ont évolué vers du bois déchet et vers des bois de récupération. Ceci dit, on constate des problèmes en fait, au niveau de l'exploitation de ces plaquettes de bois qui peuvent générer des coûts importants. Donc c'était important d'arriver à structurer un petit peu ce nouveau marché et à structurer le produit qui était généré. Actuellement, il y avait une norme qui existait, qui était la ISO 17225-4, qui était destinée aux plaquettes de bois à usage domestique, donc inférieur à 500 kW, et avec des spécifications qui étaient vraiment dédiées au marché domestique, avec des très faibles taux de cendre et des compositions très faibles dans les différents éléments. Comme je vous l'ai dit, du coup, ce marché a largement évolué, donc du coup avec des nouvelles ressources. On parle notamment de la palette de bois, on parle de tout ce qui est bois SSD, on parle également de nouvelles fractions des arbres qui sont introduites dans les chaudières. Donc il était important d'arriver à restructurer ce marché. Et également du coup des technologies chaudières qui ont évolué et qui permettent du coup de rentrer ces nouvelles ressources. Donc cette diversification, elle est importante à la fois en termes de l'usage de nouvelles ressources plus locales, mais également en termes de coûts, arriver à baisser les coûts de plaquettes de bois en entrée chaufferie. Donc on s'est posé la question de comment introduire ces nouvelles ressources et quelles ressources on voulait introduire. Donc il y a eu des travaux, on a réalisé d'abord des travaux au niveau du CIB pour comprendre un petit peu le point sur la ressource déchets verts. La ressource déchets verts est un potentiel énorme qui est identifié dans la plupart des programmes nationaux et européens. On parle notamment au niveau de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, comme quoi cette ressource déchets verts est le potentiel un petit peu de développement de la filière. Et notamment dans cette partie déchets verts, donc l'important c'est d'arriver à traiter la fraction lineuse des déchets verts, qui est la fraction bois du déchet vert. On a deux fractions, la fraction bois et la fraction non ligneuse. Cette fraction non ligneuse est utilisée pour produire du compost ou de la méthanisation. Et nous, ce qu'on veut traiter, c'est vraiment la fraction bois. Donc on a fait une campagne d'essai au niveau du site pour arriver à caractériser un petit peu cette fraction bois, arriver à voir le potentiel que ça représentait en termes de volume et en termes de qualité. Et suite à cette caractérisation, on a dit effectivement, il faut créer une norme qui soit capable d'incorporer ces déchets verts et ces nouvelles ressources pour arriver à structurer le marché, pour arriver à développer ce nouveau marché de nouvelles ressources de déchets verts et de la SSD. Donc on a d'abord, dans un premier temps, demandé une révision de cette norme des plaquettes de bois destinées au marché domestique. Cette norme était existante et était publiée depuis 2014, donc du coup la révision a été demandée au niveau du groupe ISO. On a essayé d'argumenter en disant qu'on veut simplement créer une norme pour la plaquette de déchets verts. Ça a été proposé donc à la commission ISO de Dublin l'an passé, en mai 2017. La réponse a été le projet est intéressant, la ressource a l'air intéressante parce que vous l'argumentez via votre étude, mais le problème c'est que cette norme -4 est existante et c'est compliqué de la réviser. Et par contre, on voit réellement un engouement et un marché pour la plaquette industrielle. Donc d'une révision d'une norme, on est venu sur la création d'une nouvelle norme, la création de cette norme donc, du coup, -9 destinée au marché industriel, où du coup là-dedans on va à la fois du coup parler de toutes les plaquettes à usage industriel, remplir les spécifications sur ces matières-là, et également du coup arriver à incorporer la notion de bois déchet et également la notion de plaquettes de déchets verts. Donc là-dedans, la France a pris la main, on a été les porteurs du projet, c'est nous qui avons déposé le New Work Item Project, on initialise une norme. C'est moi-même là, qui suis le project leader au niveau international pour porter ce projet. Donc on a travaillé à la création d'une norme qui va traiter donc, du coup, les différentes catégories de matières premières. Donc on ne va pas oublier la plaquette forestière qui aura une catégorie dédiée. Ensuite on aura une catégorie qui sera dédiée à la fois à la plaquette forestière et à la fois aux bois déchets. Ensuite, une catégorie qui sera dédiée aux déchets verts, à la fraction lineuse de déchets verts. Et enfin, une catégorie qui sera destinée à tout ce qui est mix produit. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les chaudières, pour le moment, pour avoir des comportements corrects en combustion, on mélange de plus en plus de matières. On mélange cette plaquette forestière avec ce bois SSD, avec cette fraction lineuse, pour équilibrer les comportements en combustion.
Donc on a proposé une norme au mois de décembre 2017. Cette norme a été mise en consultation auprès de tous les experts ISO au niveau international. On a eu un retour au mois de février comme quoi cette norme était acceptable, ce document de travail était acceptable. Et donc maintenant on va discuter un petit peu de toutes les spécificités de cette norme à la commission ISO qui aura lieu en mai à Espoo en Finlande et qui va permettre de générer donc ce nouveau projet de norme qui regroupera tout ce qui est les plaquettes de bois et le broyat de bois à usage industriel. Je distingue la plaquette de bois et le broyat de bois car on considère qu'on a deux formes physiques qui sont différentes. La plaquette de bois est cette plaquette très parallélépipédique qu'on connaît et qu'on a sur le marché depuis longtemps. Et le broyat de bois peut être assimilé à tous ces bois SSD, à tous ces bois issus de déchets verts, où on a des particules assez fines et longues et qui du coup nécessitent un usage particulier, notamment au niveau des vis sans fin. Donc voilà, on peut imaginer que ce projet de norme sera prêt pour la fin de l'année ou 2019. Il y a eu de belles avancées sur l'année et on va dire que la France porte vraiment ce projet à cœur et c'est elle qui va permettre ce développement très prochain. Voilà un état des lieux de ce nouveau projet de norme 725-9.